Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. La France doit économiser ou croître? Croître, bien sûr. Et il faut absolument le dire et le répéter. Parce que certains parlent du déficit budgétaire, de la montée de la dette publique, et s'inquiètent en disant il faut qu'on économise. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut croître davantage, parce que cette croissance-là permettra effectivement de réduire le déficit budgétaire et la dette dans le temps. Mais c'est là qu'il y a des interrogations parce que la façon de croître, elle, est différente selon les options économiques et sans doute aussi politiques. Il y a ceux qui veulent croître par la demande de consommation avec des soutiens à la consommation, en particulier des ménages. Ceci n'est pas faux, mais ceci est insuffisant si on ne soutient pas les entreprises qui doivent investir. Parce que c'est l'investissement, en particulier l'innovation, qui fera la croissance sur moyenne période, et en particulier la croissance d'aujourd'hui, celle de la révolution technologique dans laquelle nous vivons. Autrement, si nous développons la consommation sans développer l'investissement, nous importons. Le gouvernement a lancé un programme à 2%. Effectivement, le programme à 5 ans fait par le gouvernement est un programme qui prévoit autour de 2% de croissance, avec l'idée que sur ces 2% de croissance, il y aura grâce à cela une réduction du déficit et de la dette, mais on ne comprend pas trop. La Cour des comptes n'est pas tout à fait d'accord. Effectivement, on ne comprend pas tout à fait d'où viennent ces 2%. D'autant plus que la Cour des comptes, à savoir le Haut Conseil du secteur public, vient de dire que la croissance potentielle française, c'est 0,8, non pas 2. Et que pour arriver à 1,2, 1,3, il faudra des réformes, en particulier une réforme des retraites. Autrement dit, s'il n'y a pas de réforme, oublions les prévisions économiques officielles, oublions le rêve que nous arriverons dans 5 ans à une situation de déficit budgétaire au-dessous de 3% du PIB. Il n'y a pas que les retraites. Il n'y a pas que les retraites, il y a d'abord les retraites. Il y a d'abord les retraites avec ce qu'elles impliquent en termes d'activité économique. Parce que si on réforme les retraites, on aura plus de gens qui travailleront plus longtemps et donc on aura plus de PIB, plus de croissance. En même temps, bien sûr, il faudra flexibiliser le marché du travail, il faudra s'occuper des petites entreprises et des toutes petites entreprises, il faudra donc s'occuper en quelque sorte d'un package croissance. Mais fondamentalement, aujourd'hui, ce qui est le déclencheur de la reprise économique par la croissance, ce sont les retraites. Mais quand vous parlez des petites entreprises, il faut le rappeler, vous en parlez régulièrement, c'est eux qui font l'emploi, c'est elles qui font l'emploi. Effectivement, à l'heure actuelle, on oublie trop qu'il y a 3,6 millions d'entreprises, toutes petites entreprises qui ont moins de 10 salariés, il y en a 100 000 qui sont des PME, et il y en a 300 qui sont des grandes entreprises. Et donc si on veut développer l'activité économique, croître, développer l'emploi et développer la croissance réelle, il faut s'occuper de ces toutes petites entreprises qui aujourd'hui sont inquiètes, très inquiètes, sont aujourd'hui effectivement fiscalisées, très fiscalisées, et qui aujourd'hui se trouvent face à des difficultés techniques de complexité légale, juridique, qu'elles n'arrivent pas bien à résoudre. Aujourd'hui, embaucher, c'est évidemment, comme toujours, un problème, un pari économique, en se disant, est-ce que j'aurai assez d'activité pour payer le salaire? Mais c'est fondamentalement aujourd'hui un problème administratif, juridique, complexe. Vous pouvez nous parler de l'Italie rapidement? L'Italie montre bien que si on ne s'occupe pas de la croissance, on ne résout rien. L'Italie a essayé de résoudre peu à peu son problème de dette en ayant jusqu'à un excédent commercial. Mais comme elle n'a pas assez de croissance, elle ne s'en sort pas. Autrement dit, elle se trouve être le pays qui ne sait pas ce qu'il a à faire depuis plusieurs années, et en particulier depuis la crise du Covid. Et donc aujourd'hui, plus le temps passe, comme elle n'a pas assez de croissance, plus elle a de déficit budgétaire devant elle et de dette publique, jusqu'à ce qu'un jour ou l'autre, il y a des problèmes pour son existence même. Donc, croître fait économiser sainement. C'est-à-dire que se dire que nous sommes dans une logique aujourd'hui de révolution technologique et qu'il faut former, investir, en particulier dans les toutes petites entreprises et les PME,
pour faire en sorte que l'emploi reparte et que l'emploi reparte solidement. Et c'est ça qui nous sortira d'affaires. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.